Bon, bah, on a la base de notre construction du point de vue du contrôleur. On va répéter ça maintenant plusieurs fois pour pouvoir monter l'échelle de GD1, par exemple. Opacité avec T et Alt-clic et on recommence. Si, ouvrir parenthèse, on prend le lasso et on va chercher la position. Mais cette fois-ci, il va falloir aller au-dessus de ce dont on avait été avec GD0. Avec GD0, on est allé jusqu'à 400. Attention, quand je dis au-dessus, c'est pas le nombre au-dessus, c'est physiquement pour aller au-dessus. Malheureusement, le Y sera plus petit. Je suis désolé, ça va vous faire mal à la tête ce truc-là. Mais il faut que vous compreniez que plus on va descendre et plus on va monter dans les Y en fait. D'accord? Du coup, on va réfléchir à l'envers en se disant qu'il faudrait. Là, on a fait 550, on voit ici, 500, entre 550 et 400. Donc entre le 400 est ici et le 550 est en dessous. Il faudrait encore un palier au-dessus. C'est-à-dire qu'il nous faudrait peut-être 300, 400. On va commencer par 400, inclus, parce que là, il était exclu, là. Là, on va l'inclure maintenant. Arriver à 400, sinon on va avoir une image noire, en fait. Ou alors deux images en même temps. Du coup, on va l'inclure. 400. Et, double condition, this layer tête contrôle en Y, il faut que il soit plus grand. Donc on avait dit 300 ou 250, on va essayer 300 et on va voir. Fermez parenthèse. Si ça se passe comme ça, alors je veux te voir sinon... Oh, désolé. Sinon, cache-toi. Voyons voir. Voyons voir, on va monter. Et si on ne l'affiche pas, ça va pas marcher. Et voilà. Paf. Et paf. On voit bien que dès qu'il passe à 400, hop. Voilà. On va lui donner quand même un peu plus de mou. Peut-être 250 ou... Allez, 270. Vous allez dire que je chipote, mais... 270, voilà. Voilà, on a une marge un peu plus grande. Maintenant, on va continuer avec le dernier, qui va être GD2, pardon. Toujours avec l'opacité. Commencer à comprendre le truc, je pense, j'espère. Alt-clic, opacité. If this comp layer petit ou égal à 270, 270 pour les francophones. Oh, et this comp, hop, doit être plus grand que 100. Fermez parenthèse. Si la condition est remplie, alors tu es à 100.
Sinon, je veux pas te voir. Et voilà. On va peut-être baisser un petit peu, parce que là, dès qu'on descend un peu trop vite, il disparaît, pour le moment. Plus tard, il y aura bien sûr Victor qui baisse la tête. Mais là, pour l'instant, c'est un peu gênant si on monte comme ça et que si on descend un peu trop. Allez, jusque 600, quoi. Ouf, 6000, c'est un peu trop ça. Ouais, 600, voilà. 600, c'est mieux. « 650. Pareil, on peut peut-être aller jusque un peu plus loin ici. Plutôt que de s'arrêter à 100, on va s'arrêter à 10. Voilà. Comme ça, on sait que si jamais on déborde, on restera bloqué en haut. Ah, on a une double frame ici. Non. Non, c'est le dessin qui est assuré. Hop, voilà. Et bien voilà, on a fait les expressions pour pouvoir contrôler à l'aide de l'objet nul une superposition de compositions avec un time remap et des conditions. On va passer juste après ça au modèle au-dessus, parce que il n'y a pas que la tête, il y a aussi les sourcils qui sont avec deux positions de sourcils, et on va voir comment on va placer ça dans la composition, parce que là il va avoir plusieurs, il va avoir, en fait il va avoir trois conditions pour les sourcils. Voilà, à tout de suite.